Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti! Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode que je fais un effort aujourd'hui pour vous enregistrer parce qu'il fait une de ces chaleurs à Barcelone et je ne fais qu'un avec mon ventilateur en ce moment et du coup bien sûr je peux pas laisser mon ventilateur allumé pour vous enregistrer cet épisode donc je suis en sueur. Heureusement que vous avez juste le son et pas la vidéo. Bref, aujourd'hui on va parler d'un truc qu'on fait tous et parfois sans même s'en rendre compte, c'est se comparer. On a tous et toutes tendance à se comparer et d'ailleurs dès la naissance, on nous compare. On compare notre taille à la naissance, on compare notre poids avec une courbe pour voir où on se situe et à quel âge on a marché, à quel âge on a dit nos premiers mots et on a parlé bien avant la grande sœur ou le petit frère. Et bien sûr, ça continue à l'école où on compare nos notes, d'ailleurs on nous note justement. Et bien sûr, à l'âge adulte, où on compare le montant de notre salaire, la taille de notre appart, nos performances au travail, on a toujours de quoi se comparer. On ouvre Instagram et on tombe sur une photo des vacances de rêve d'une connaissance et on se compare alors que peut-être soi-même on est en vacances, mais c'est pas aussi bien parce que elle a une piscine à débordement. Est-ce que j'ai envie d'être au bord d'une piscine là tout de suite? Oui. Ou bien on ouvre LinkedIn et on voit qu'un ancien camarade de promo vient d'avoir une super promotion. Ou peut-être qu'on voit une maman à la sortie de l'école qui a l'air de tout gérer parfaitement, alors que nous, on a l'impression d'être débordés. Ou peut-être qu'à 30 ans, vous vous demandez ce que vous voulez faire de votre vie, alors que tout le monde autour de vous semble avoir trouvé sa voie et ne pas se poser de questions. Bref, on a tendance à se comparer, c'est normal, mais c'est un réflexe qui peut aussi devenir toxique. Et c'est pour ça que ça méritait un épisode sur le sujet. D'ailleurs, j'avais déjà fait un épisode sur ce sujet, mais c'était il y a plus de 3 ans. Mais depuis, j'ai accompagné plein de personnes sur cette thématique et donc j'ai plein de nouvelles choses à vous partager. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de personnes qui venaient me voir parce qu'elles se sentaient nulles, elles se sentaient pas à la hauteur, elles se sentaient jamais assez bien. Et en fait, bien souvent, derrière ces sentiments-là, il y avait une faible estime de soi, bien sûr, vous allez me voir venir, mais aussi une grosse tendance à se comparer. Et bien sûr, cette tendance naturelle, comme je vous disais avant, qu'on a à se comparer, en tant qu'être humain, la comparaison sociale, c'est un comportement normal. Elle est encore plus accentuée avec les réseaux sociaux, où on a l'impression que tout le monde vit sa meilleure vie, sauf nous. Et là, je vous parlais de comparaison ascendante, où on se compare avec quelqu'un qu'on perçoit comme mieux que nous, ou ayant plus que nous, etc., ou mieux réussi, ou plus de compétences, etc. Mais on peut aussi se sentir malheureux ou malheureuse parce qu'on se compare à quelqu'un qu'on perçoit comme, entre guillemets, moins bien ou pire que nous. Par exemple, vous assistez à une réunion où un de vos collègues se fait mitrailler de questions à la fin de sa présentation et c'est pas du tout comment répondre, ça se passe super mal. Peut-être que vous vous dites intérieurement, au moins moi je perds pas mes moyens comme ça devant tout le monde, ou moi j'aurais su répondre à ces questions, etc. Ou bien vous voyez un autre couple qui se dispute et vous pourriez avoir la pensée de nous on communique bien mieux qu'eux. Alors oui, ce type de pensée, cette comparaison-là donc cette comparaison descendante, peut booster notre estime de nous sur le moment, mais c'est un piège. Et parfois, on se compare à soi-même. On se compare avec avec ce qu'on était avant, en fait. Par exemple, je sais pas, avant vous faisiez de la course à pied et vous avez arrêté pendant un moment, là vous essayez de vous y remettre et forcément vous n'êtes pas du tout au même niveau qu'avant. Peut-être qu'avant vous couriez 10 km sans problème et là au bout de 5 minutes vous êtes essoufflé. Et donc vous vous comparez à vos anciennes performances et bien sûr pour vous autoflageller en vous disant que vous êtes nul parce qu'avant vous y arriviez et maintenant vous avez tout perdu, en gros. Ou bien vous regardez d'anciennes photos et vous vous dites « Oh là là, mais à cette époque, j'avais pas de rides, ou j'avais pas de cheveux blancs, ou j'avais tellement plus d'énergie, qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Ou avant, j'arrivais à rentrer dans ce jean et maintenant, c'est même plus la peine. Voilà. Donc on peut aussi se comparer comme ça à soi-même et se sentir triste, mal, pas à la hauteur, honteux, coupable, etc. Donc dans ce nouvel épisode, dans cet épisode d'aujourd'hui, je voudrais vous partager des clés pour sortir de cette comparaison toxique et pouvoir vous épanouir et oser être vous-même.
Pour une fois, je vais pas commencer par une petite définition. Vous savez ce que ça veut dire de se comparer, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est naturel de se comparer et c'est même utile de se comparer. C'est naturel de comparer nos comportements à ceux des autres, de comparer nos réactions, de comparer nos succès, de comparer nos compétences, etc. Tout ça, c'est normal. C'est un comportement normal qui nous permet, en tant qu'être humain, en tant qu'animaux sociaux, de nous situer, de savoir si on est dans les clous, entre guillemets. Et ce qui est intéressant avec la comparaison, c'est qu'on ne se compare pas à tout le monde. On a tendance à se comparer à des personnes qui nous ressemblent ou qui sont dans une situation un peu similaire à la nôtre. Donc, par exemple, on va se comparer plutôt à des personnes de notre âge, de notre niveau socio-économique, des personnes qui ont un poste plutôt similaire au nôtre, plutôt dans le même milieu, où on va se comparer à des amis ou à des gens, en gros, de notre groupe social. Donc, par exemple, je vais comparer mon poste ou mon parcours à quelqu'un qui a fait la même école que moi sur LinkedIn. Ou je vais me comparer à une collègue qui a plus ou moins mon âge, mais qui a avancé vachement plus vite dans sa carrière, qui est dans la même entreprise que moi, mais qui a déjà à tel poste, alors qu'on a plus ou moins le même âge, ou alors même qu'elle est plus jeune. Idem, si vous allez faire un jogging 2 fois par semaine, vous n'allez pas vous comparer à Usain Bolt. Non, vous allez plutôt vous comparer à votre voisin qui vient de finir son premier marathon. Et justement, cette comparaison, elle peut vous motiver. C'est là où la comparaison, elle est aussi utile. Parce que si vous voyez quelqu'un réussir dans un domaine où vous pensez être capable aussi, ça peut vous booster et vous pousser à vous dépasser. En vous disant, ok, un tel, il l'a fait, donc c'est possible pour moi aussi. Mon voisin, c'est pas un médaillé olympique, et pourtant, avec une bonne préparation, il a réussi à courir un marathon. Ou mon ancienne collègue, elle a réussi à quitter le salariat pour créer sa boîte, donc peut-être que moi, je peux le faire aussi. Ou telle amie, elle est partie voyager en solo, ok, peut-être que ça va vous inspirer, vous aussi, à le faire parce que vous voyez que c'est possible. Donc quand on se compare à quelqu'un ou quelque chose de réaliste, d'atteignable, ça peut vous donner envie de l'atteindre et de travailler pour, si vous êtes dans le bon état d'esprit. Parce que vous allez vous dire, waouh, si elle a réussi, s'il a réussi, je peux y arriver aussi. Mais parfois, malheureusement, au lieu de nous motiver, la comparaison vient titiller un petit peu nos insécurités. On va se dire, je suis pas assez disciplinée ou je suis pas assez extravertie. Regarde comment un tel est à l'aise en groupe ou en réunion et moi, pour moi, c'est dur de prendre la parole. Ou je suis pas assez cultivée, je manque de culture générale. Ou je suis pas assez mince ou pas assez musclée ou pas assez jolie ou j'ai pas assez confiance en moi. J'ai pas assez de diplôme ou j'ai pas assez d'expérience et j'ai peur de pas trouver de travail ou j'ai peur de perdre mon travail. J'ai peur de rater ma vie. Voilà, il peut y avoir plein d'insécurités que l'on a. Et quand on se compare, ça va venir déclencher, ça va venir chatouiller, je sais pas comment le dire autrement, je perds mes mots avec cette chaleur. Ça va venir titiller ces insécurités-là, ces peurs-là, ou un manque de confiance en nous. Et face à ça, il y a souvent deux réactions. Soit on essaye de rabaisser l'autre à notre niveau. On va chercher la petite bête, on va trouver des défauts à cette personne, pour essayer un peu de réduire l'écart qu'on ressent entre elle et nous. Et c'est un peu le principe des haters sur les réseaux, qui vont chercher le moindre truc qui dépasse, en gros, pour critiquer. Soit on se rabaisse, on se critique, on se dit qu'on n'est pas assez bien, qu'on vaut pas grand-chose, qu'on n'est pas à la hauteur, que nous on n'a pas ça, etc. Donc dans les deux cas, en réalité, c'est perdant-perdant. Cette comparaison, elle vient peut jeter de l'essence sur le feu de nos complexes. Et malheureusement, la société dans laquelle on vit, une société consumériste, ne fait qu'alimenter ce feu-là. Parce qu'elle a bien compris qu'en exploitant cette tendance naturelle, il y avait de l'argent à se faire. Qu'en exploitant notre tendance naturelle à se comparer, on peut vendre plein de trucs. Donc les pubs notamment vont jouer sur nos insécurités pour nous faire acheter des crimes anti-rides parce qu'il faut rester jeune et que du coup quand on commence à vieillir on se sent un peu plus mal dans sa peau. Ou bien pour nous faire acheter des shorts gainants pour la salle de sport parce que les bourrelets c'est pas beau. Ou faire des brunchs instagrammables parce que sinon on a un peu raté son dimanche parce que tous les autres sur les réseaux ont des belles photos donc il faut avoir pareil pour se valoriser. Ça, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir quand j'ai préparé cet épisode et à quel point ça impacte notre estime de nous et notre bien-être. Parce que à force de se comparer, je vous le disais, on se sent nul, on se sent pas assez bien, on se sent pas à la hauteur, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose, on a tendance à voir nos défauts, nos erreurs et on s'attarde en fait sur nos imperfections, sur nos erreurs,
qu'on compare au succès des autres, bien sûr. Et ça peut impacter notre humeur. Parce que imaginez, vous allez à une soirée, vous vous sentez bien dans vos baskets, et là, vous croisez une ancienne camarade de lycée qui vient de lancer sa boîte, qui se sent super épanouie dans sa vie pro, et ça vous rappelle que vous, non, en gros, et tout d'un coup, votre bonne humeur s'envole, et tout le reste de la soirée, vous le passez à ruminer sur votre échec, entre guillemets, professionnel, et vous repartez, vous vous sentez nul, alors que vous êtes venu pour passer un bon moment. Ou vous ouvrez Instagram un matin, vous vous sentez bien, et là vous voyez une photo d'une personne qui a acheté une maison, par exemple, et vous n'avez pas encore acheté une maison, et vous vous dites que à votre âge, vous êtes toujours pas propriétaire, etc. Et donc vous êtes en retard dans la vie, et donc tout d'un coup, voilà, ça vient teinter le reste de votre journée avec des pensées négatives, avec des émotions désagréables, alors que ça allait en fait, parce que vous êtes comparé à cette personne. Le fait de beaucoup se comparer aussi, ça c'est quelque chose que je vois souvent chez mes clientes et mes clients, c'est qu'ils ou elles se mettent beaucoup la pression en se disant: «Bah, justement, je devrais être propriétaire à mon âge, ou je devrais, avoir, des enfants, maintenant, ou je devrais déjà être manager, ou je devrais avoir confiance en moi à mon âge quand même, je devrais faire plus de sport, ou je devrais plus cuisiner, ou je devrais faire à manger, enfin cuisiner tout maison pour mes enfants, ou cuisiner bio», et cetera. Bref, on se met une pression folle pour être parfait ou parfaite, heu et l'être autant que les autres nous semblent l'être. Du coup, ça veut dire que notre confiance en nous, elle est fragile et elle est fluctuante, alors qu'on devrait avoir confiance en notre valeur personnelle quoi qu'il arrive, et s'accepter et s'estimer pour ce que l'on est. Mais quand on a tendance à beaucoup se comparer, bah du coup, c'est pas le cas, et ça fluctue en fonction des personnes et des situations auxquelles on est confronté. Et cette comparaison, elle s'accompagne bien souvent de culpabilité, on se sent coupable de pas faire les choses comme ça, ou de pas être ci, ou de pas être ça. On se sent honteux aussi, honteux de notre corps, ou de notre situation professionnelle, ou personnelle, ou de notre appart, ou de ce qu'on a, ou de ce qu'on n'a pas, ou de ce qu'on est. Et souvent, on n'est pas assez. Et ça vient aussi avec de l'anxiété, avec un espèce de stress en fait à l'idée de ne pas être à la hauteur, justement de pas en faire assez, et de pas être assez. Tout ça, ça prend beaucoup d'énergie, c'est assez décourageant, et ça empêche d'avancer aussi quand on est beaucoup dans la comparaison avec les autres. Ça empêche d'avancer sur notre propre chemin, et sans compter, ça je l'ai pas précisé, mais quand même, en bout de ligne, il y a aussi des choses beaucoup plus graves, comme la dépression, comme les troubles du comportement alimentaire, et cetera. La comparaison, ça vient aussi mettre de l'huile sur le feu par rapport à ces pathologies-là. Le fait de se comparer peut vraiment venir nous pourrir la vie. Mais alors, comment sortir du piège de la comparaison? La première chose, c'est d'identifier les déclencheurs, d'identifier ce qui vient déclencher des pensées de comparaison chez vous. Ça peut être des endroits en particulier, par exemple quand vous ouvrez Instagram ou que vous ouvrez Facebook, bah, vous avez tendance à vous sentir mal parce que vous suivez des personnes qui peut-être, certes, sont inspirantes, mais qui aussi donnent l'impression, renvoient l'image, vous montrent une vie parfaite, et donc en comparaison, la vôtre, elle a pas l'air si ouf. Mais ça peut être aussi des sujets spécifiques, en lien avec, je vous en parlais avant, en lien avec vos insécurités. Sur quoi vous êtes insécure? Sur quoi vous vous sentez pas top, moins bien? Ou sur quoi vous avez peur de l'être aussi? Parce que ça peut vous donner un axe de travail déjà, mais aussi vous donner des indications sur ce qui est important pour vous. Par exemple, si vous êtes maman et que vous voyez des mamans parfaites sur Instagram, et ça vient vous faire vous sentir coupable, ou pas assez, ou d'en faire pas assez, ou ça vient vous remettre en question, ça vient peut-être aussi dire que c'est important pour vous d'être une bonne maman pour vos enfants. Ça vient vous en dire plus sur vos valeurs. Et on va revenir ensuite sur cette question parce que c'est fondamental. En tout cas, identifiez vos déclencheurs, identifiez ce qui est un terrain miné pour vous, c'est super important ensuite pour travailler dessus ou pour éviter, bien sûr, ces terrains-là. La deuxième chose, c'est de ne pas croire toutes vos pensées parce que elles sont biaisées. On remarque plus les gens qui ont l'air mieux ou qui ont l'air meilleurs que les autres. Notre cerveau a tendance à se focus, à se concentrer beaucoup plus
sur ces personnes-là. Imaginez, et c'est arrivé d'ailleurs à une de mes clientes, c'est une personne qui est plutôt introvertie et qui se comparait beaucoup à un collègue en réunion, enfin c'était plutôt une collègue je crois, une collègue en réunion qui était plutôt extravertie, qui prenait la parole, qui partageait ses idées, qui semblait plutôt à l'aise, et elle se sentait assez nulle en comparaison, et elle se disait qu'elle n'est pas assez extravertie, qu'elle n'est pas assez si, qu'elle n'a pas confiance en elle, etc. Mais en fait, quand elle a pris le temps de dézoomer et de regarder autour d'elle, elle s'est rendue compte que tous les gens ne parlaient pas et qu'il y avait aussi d'autres introvertis, notamment une autre personne qui était introvertie comme elle, que du coup elle ne remarquait pas. Alors vous allez peut-être me dire, parce qu'elle est introvertie, donc elle parle pas beaucoup, donc elle l'a remarqué moins, certes, mais c'est aussi parce que son cerveau, comme elle avait un peu cette insécurité de manquer de confiance en elle, de pas oser s'exprimer, elle était concentrée sur la personne qui, elle, y arrive et qui du coup est meilleure et qui lui rappelle que elle n'est pas assez bien. Et moi-même, ça m'est arrivé. D'ailleurs, je crois que je vous avais déjà raconté cette anecdote dans un autre épisode, mais j'avais un gros complexe dans le passé, il y a pas très longtemps en réalité, sur mon ventre. C'était vraiment un truc sur lequel je me concentrais et bien sûr, je ne voyais que ce défaut. Toutes mes pensées étaient dirigées vers ce défaut et du coup, chez les autres, c'est ce que je regardais aussi. C'est-à-dire, quand j'étais à la plage, je voyais toutes les femmes qui avaient le ventre plat. Et je ne voyais que ça. Et là, il y a quelques jours, j'étais justement à la plage et je me suis surprise à regarder le ventre plat et tonique d'une jeune femme qui en plus avait à peu près mon âge. Et à côté d'elle, il y avait une autre femme qui, elle, avait un petit garçon et qui avait aussi le ventre plutôt plat, plus que moi qui n'ai pas eu d'enfant pour le moment. Et j'ai senti la comparaison poindre. Et justement, je me suis rappelé de ce biais. Je me suis rappelé qu'on a tendance à sélectionner ce qui vient aussi confirmer nos peurs, nos insécurités, nos croyances. Et donc j'ai un peu dézoomé et j'ai observé les autres personnes à la plage. Il y avait des personnes de tout âge, avec toutes sortes de formes, que je n'avais pas remarquées. Parce que mon cerveau s'est concentré et a sélectionné cette femme, ces deux jeunes femmes, et surtout à sélectionner spécifiquement cette partie de leur corps. Et ça, c'est important aussi. On a tendance à se comparer au meilleur côté des autres. Alors là, en l'occurrence, ces deux femmes étaient très belles, mais en général, on a tendance à comparer notre culture générale à un tel, notre corps à un tel, et mes vacances à une autre personne, et mon business à une autre personne. Et on oublie que personne n'a tout dans la vie. Même si parfois on a l'impression. On a l'impression qu'il y a des gens, oh là là, mais tout leur réussit, puis elle est belle, et puis voilà. Mais en fait, on voit rarement une personne dans son ensemble. On voit l'extérieur, et encore plus sur les réseaux sociaux, on voit que ce que la personne veut nous montrer, et c'est plein de mensonges, ne l'oublions pas. Mais surtout, même pour les personnes que l'on connaît en réalité, bien souvent on voit que leur extérieur, et donc on a une vision biaisée et parfois idéalisée, mais on ne voit pas tous les aspects de leur vie. Quand vous voyez un couple parfait sur Instagram avec des photos de vacances idylliques et des déclarations d'amour publiques et des beaux sourires, peut-être que derrière, en fait, ils traversent une crise importante et ils envisagent même de se séparer. Mais ils gardent les apparences pour leur image publique. Quand vous voyez une maman qui a l'air de tout gérer, qui a une maison impeccable et des enfants bien élevés, peut-être qu'en vrai, elle souffre d'anxiété chronique et qu'elle dort 4 ou 5 heures par nuit et qu'elle est constamment au bord du burn-out. Quand vous voyez une collègue qui obtient une belle promotion, vous voyez sa carrière qui décolle, ses responsabilités, qu'elle a confiance en elle, mais peut-être qu'en réalité, elle sacrifie beaucoup de sa vie personnelle, qu'elle a un gros syndrome de l'imposteur, qu'elle est perfectionniste, qu'elle est anxieuse, qu'elle a toujours peur de ne pas être à la hauteur, et donc c'est pour ça qu'elle performe et qu'elle travaille beaucoup. Quand vous voyez un entrepreneur ou une entrepreneuse qui a l'air de réussir, qui fait des conférences et qui a l'air d'avoir une vie de luxe, en réalité, peut-être qu'il ou elle travaille 80 heures par semaine et qu'il a constamment peur de tout perdre. Ou que cette vie de luxe est justement un outil marketing pour vous donner envie d'avoir la même chose et d'acheter ces formations. Il y en a plein qui font ça sur les réseaux sociaux, c'est assez pathétique, je sais pas quel mot employer. Et justement, en parlant de réseaux sociaux, parfois il y a des créateurs de contenu où on se dit waouh, ils ont tellement de followers, ils sont tellement créatifs ou créatifs, etc. Et en fait, ils subissent du harcèlement en ligne, ils sont coincés dans leur image publique, certains ils sont en dépression, enfin voilà, ça s'est vu aussi avec des stars qui se sont suicidées. Et on se disait, mais attends, cette personne, elle est belle, elle a du succès, elle a tout pour réussir. Et en fait, elle a des problèmes d'addiction, elle a des problèmes de dépression.
où elle a l'air d'avoir un corps parfait, mais en fait, elle souffre de troubles du comportement alimentaire et elle se déteste. Elle a une relation hyper malsaine avec son corps. Je dis elle parce que les troubles du comportement alimentaire touchent majoritairement des femmes. Mais voilà, en fait, parfois on se rend malheureux en comparant notre vraie vie, dont on connaît tous les détails, même les moins glorieux du coup, à ce que les gens montrent à l'extérieur. Mais vous savez pas ce qui se passe dans leur vie et ce qui se passe dans leur tête. Je vous en parlais, je crois, dans l'épisode 90 sur l'estime de soi et comment améliorer son estime de soi durablement. D'ailleurs, à écouter en complément de l'épisode d'aujourd'hui. Mais je suis toujours hyper surprise de voir certaines de mes clientes qui, de l'extérieur, on penserait jamais, on n'imaginerait jamais ce qu'elles pensent. Ce qu'elles pensent d'elles, ce qu'elles ressentent. En fait, elles camouflent bien, puis elles ont une vie qui a l'air réussie, elles ont l'air de tout avoir. Et en fait, ce qui se passe dans leur tête, c'est pas du tout ça, en fait. Et ça, personne ne peut s'en rendre compte parce que personne n'est dans leur tête. Et moi, j'ai la chance d'y accéder puisqu'elles me partagent ce qui se passe à l'intérieur d'elles pendant nos séances de coaching. Mais les gens autour d'elles n'ont pas du tout conscience de ce qui se passe dans leur tête, de à quel point après un verre, elles vont se refaire le film de tout ce qu'elles ont dit, de ce qu'elles n'ont pas bien dit, des moments où elles n'étaient pas drôles, et de ce que la personne a bien pu penser d'elle, etc. Bref, on ne sait pas ce qui se passe vraiment dans la tête des gens, même si tout a l'air parfait de l'extérieur, ne vous comparez pas juste pour ça, en fait, juste parce que vous ne savez pas. Et puis parfois, même si la vie de la personne a l'air incroyable aujourd'hui, parfois son passé a été aussi difficile. Donc ce deuxième point, il est important. Quand vous avez des pensées de comparaison, remarquez-les, observez-les et rappelez-vous que ces pensées ne sont pas la réalité, que nos comparaisons sont généralement fausses, qu'on filtre, on sélectionne, notre cerveau sélectionne les informations pour mettre en évidence les points positifs des autres et bien sûr s'attarder sur nos points négatifs à nous. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas voir la personne dans son ensemble et que personne n'a tout, dans la vie. Rappelez-vous toutes ces choses-là quand vous vous comparez. Ensuite, la troisième clé, ce sont, je vous en parlais un petit peu avant, les valeurs. C'est de vous recentrer sur vos valeurs, sur ce qui est important pour vous, sur ce qui compte pour vous. Parce que parfois, on se compare sur des choses qu'on ne peut pas vraiment changer. Ou bien c'est difficile de les changer. Par exemple, votre personnalité de base, si vous êtes introverti, extraverti, ou si vous êtes sensible, ou vos origines, ou l'environnement dans lequel vous avez grandi, ou votre situation familiale, ou votre passé, ou votre âge, ou votre génétique, ou même vos capacités cognitives, voilà, votre mémoire, tout ça, ce sont des choses que vous ne pouvez pas changer ou très difficilement. Bien sûr, vous pouvez faire des exercices pour améliorer votre mémoire, vous pouvez faire de la chirurgie esthétique pour changer votre apparence physique, bien sûr. Mais on va considérer quand même que ces choses-là, ce sont des choses qui sont comme elles sont en fait et qu'il faut accepter, même si vous avez un tout petit pouvoir de changement, il est très faible et donc la comparaison sur ces éléments-là, c'est toxique en fait, ça ne peut vous faire que du mal. Après, il y a des choses où vous avez plus de marge de manœuvre, on va dire. Vous avez plus de moyens de changer ou d'améliorer. Par exemple, votre job, votre métier, ou votre implication au travail, ou votre gestion des émotions, votre confiance en vous, vos compétences, votre culture G, votre intérieur, votre style de vie, vos choix de vie. Tout ça, ce sont des choses que vous pouvez contrôler. Alors, bien sûr, il y a des limites aussi, mais ce sont des choses que vous pouvez améliorer, que vous pouvez changer. Mais la question, c'est, est-ce que vous en avez vraiment envie ? Ou plutôt, est-ce que c'est vraiment important pour vous ? Mais vraiment, vraiment, est-ce que c'est quelque chose qui a vraiment de la valeur pour moi ? Si la réponse est oui, si vous vous rendez compte que c'est vraiment quelque chose d'important pour vous, vous pouvez utiliser la comparaison comme une source d'inspiration. Parce qu'en voyant cette personne, ça a déclenché certes peut-être un sentiment négatif chez vous, mais ça vous a fait prendre conscience qu'il y avait quelque chose auquel vous aspiriez, ou que vous voulez faire ou être ou je ne sais quoi, et que vous n'y êtes pas encore, mais que c'est important pour vous. Donc, allez, il est temps de prendre ses responsabilités, de prendre la responsabilité de sa vie et de mettre en place les actions vraiment nécessaires pour obtenir ce à quoi vous aspirez. Si vraiment c'est important pour vous, si vraiment ça compte pour vous, alors c'est votre devoir, c'est votre responsabilité de mettre en place les actions
nécessaires pour obtenir ce à quoi vous aspirez. Sauf que quand je pose cette question à mes clientes en coaching, en fait, elles se rendent compte qu'il y a plein de choses qu'elles aimeraient faire. Elles aimeraient avoir un bel intérieur, elles aimeraient avoir, je sais pas, telle compétence, elles aimeraient cuisiner tout maison pour leurs enfants, elles aimeraient avoir des abdos de fou, mais elles ont d'autres priorités, ou d'autres besoins, ou d'autres valeurs plus importantes. Je vous donne un exemple. J'avais une cliente qui, justement, se sentait coupable, parmi d'autres choses, de ne pas cuisiner, de ne pas tout cuisiner maison pour ses enfants. Mais en fait, en creusant, elle s'est rendue compte que elle pourrait prendre le temps de tout cuisiner maison. Mais elle avait un métier très prenant, et si elle faisait ça, si elle cuisinait tout maison pour ses enfants, ça signifiait passer moins de temps à profiter d'eux. Ça signifiait passer moins de temps à jouer avec eux, à créer des souvenirs ensemble. Et en prenant conscience de ça, en prenant conscience que c'est plus important pour elle de passer du temps de qualité avec eux que de absolument tout cuisiner maison comme une maman parfaite, bah elle s'est dit en fait c'est ok. C'est ok, je peux lâcher, je peux arrêter de me comparer à des mamans parfaites qui cuisinent tout maison, parce que moi mon équilibre c'est peut-être de cuisiner moins, mais de davantage profiter de leur compagnie. Et donc assumer ce choix. Vous ne pouvez pas tout avoir, tout faire, tout être à la fois. Donc déterminez ce qui est vraiment important pour vous et agissez en accord avec ça. En vrai, vous savez, parfois on atteint l'objectif qu'on s'était fixé et puis une fois qu'on y est, ok, on est content un petit peu. Et puis il y a autre chose de plus. Et donc on va se comparer à quelqu'un qui a ça, qui est encore mieux. Donc il y aura toujours de quoi se comparer et se sentir insatisfait ou insatisfaite. C'est pour ça qu'il faut faire le tri entre toutes les choses qui vous paraissent désirables et savoir ce qui est important pour vous, la vie que vous voulez construire, ce qui vous convient à long terme, ce qui vous nourrit en fait, et pas ce que vous pensez devoir avoir ou devoir être pour être heureux ou heureuse ou pour être aimé. Encore une fois, vous ne pouvez pas tout faire, et donc c'est important de mettre votre énergie là, de la déployer en fonction de ce qui est important pour vous. Et donc pour ça, il faut vous demander qu'est-ce que vous valorisez. Est-ce que vous valorisez du temps de qualité avec votre famille, avec vos amis? Est-ce que vous valorisez le fait d'être authentique? Est-ce que vous valorisez votre carrière? Ou est-ce que vous valorisez plutôt le fait d'avoir un emploi stable qui vous permet de vous consacrer à d'autres choses, à vos passions? Ou autre chose, hein. En réalité, c'est pas, je dis ou, mais c'est pas l'un ou l'autre. Ou est-ce que ce qui est important pour vous, peut-être, c'est de vous sentir bien dans votre peau? En vrai, c'est de vous sentir bien dans votre corps et pas d'avoir le corps parfait. Réfléchissez en profondeur vraiment à vos valeurs, à vos priorités, au-delà des comparaisons superficielles. Concentrez-vous sur ce qui compte réellement pour vous et avancez vers ça. Si ce qui compte pour vous, c'est de prendre soin de votre santé, est-ce que vous agissez aujourd'hui en accord avec ça? Vous, pas en comparaison avec un tel ou une telle, vous, est-ce que aujourd'hui vous agissez en accord avec cette valeur de santé qui compte pour vous? Et si c'est pas le cas, comment est-ce que vous pouvez plus prendre soin de votre santé? Comment est-ce que vous pouvez avancer un petit peu plus vers ça aujourd'hui? Et vous allez voir qu'en faisant le tri de ce qui est important, pas important pour vous, et en avançant vers ce qui est important, votre niveau de bien-être et d'estime de vous va augmenter, c'est certain. Et donc enfin, dernier point, c'est de cultiver la gratitude. Alors, j'emploie pas souvent ce mot parce que c'est un concept un petit peu à la mode. Néanmoins, il y a plein d'études sérieuses qui ont démontré les nombreux bénéfices de la gratitude sur notre bien-être. En fait, la gratitude, c'est se sentir reconnaissant ou reconnaissante de ce qu'on a, de ce qu'on est. C'est apprécier en fait. Donc tout à fait logiquement, le fait de développer ça, ça va vous permettre de devenir un petit peu plus objectif, parce que je vous disais que nos pensées, elles sont biaisées. On voit ce qui est bien chez les autres et on s'attarde sur ce qui est moins bien chez nous. Donc là, l'idée, c'est aussi de voir ce qui est bien chez nous. Pour ça, ce que je vous invite à faire, c'est à lister chaque jour 3 à 5 petites choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ou reconnaissante. Ça peut être des petites ou des grandes choses, mais en tout cas quelque chose de positif. Et d'ailleurs, je vous dis chaque jour parce que c'est idéal, mais vous pouvez le faire sur la semaine si vous avez un peu plus de mal. Et ça peut être des petites choses. Vous pourrez être reconnaissant d'une conversation avec un ami, ou d'un bon repas que vous avez préparé, ou du fait d'avoir réussi à trouver un moment de calme dans votre journée chargée. Bref, l'idée, c'est de forcer votre cerveau à aller chercher du positif dans votre vie, plutôt que toujours être tourné vers celle des autres.
ou vers ce que vous n'avez pas, d'essayer de regarder ce qui déjà va bien dans la vôtre, même si ce sont des petites choses, c'est super important. Cependant, cultiver la gratitude, ce n'est qu'une partie de la solution. Je vous en parlais avant, quand on atteint nos objectifs ou qu'on devient comme la personne à laquelle on se comparait, on va réussir à trouver quelqu'un d'autre à qui se comparer, qui est encore mieux, qui a encore plus, et c'est un cycle sans fin. Vous serez toujours insatisfait. Donc arrêtez de vous comparer aux autres et comparez-vous à une seule personne. Et cette personne, c'est vous-même. En vous concentrant sur votre propre cheminement, vos propres progrès, vous réaliserez qu'il y a beaucoup de choses dont vous pouvez être fier. Et l'avantage de faire ça aussi, c'est que vous ne comparez pas votre jeu de cartes à celui de quelqu'un d'autre. Au lieu de vous comparer à quelqu'un qui est plus extraverti, ou qui est moins sensible, ou qui a eu des parents qui lui ont permis de développer tôt une confiance en elle ou en lui solide, vous vous comparez à vous et de là où vous partez. C'est beaucoup plus puissant. Petite mise en pratique, essayez de prendre quelques secondes pour penser à quelque chose que vous avez amélioré ce dernier mois ou cette dernière année. Essayez de penser à juste une chose que vous faites mieux ou que vous avez appris et ne me dites pas rien parce qu'il y a forcément quelque chose. Essayez de vous concentrer davantage sur ça. Essayez d'apprécier davantage votre progression à vous. Vous verrez que c'est un des meilleurs moyens de surmonter la comparaison toxique. C'est de vous concentrer sur vous. Et généralement, on n'est pas forcément conscient de nos progrès parce que ça se fait de manière progressive. On s'en rend pas toujours compte. Et ça, je le vois avec mes clients et mes clientes en coaching. Quand on fait la séance de clôture à la fin, c'est une séance qui est hyper importante. Parce que, en vérité, les accompagnements que je propose, ils durent 3-4 mois, pas plus. Donc c'est assez court, mais en même temps c'est assez long et ça permet de travailler en profondeur sur différentes choses. Mais en 3-4 mois, ils et elles évoluent énormément. Mais le truc, c'est que moi je le vois parce que je les vois de semaine en semaine évoluer, mais pour les personnes que j'accompagne, ça se fait progressivement. Et souvent, quand on fait la séance de clôture, elles sont hyper, j'allais dire choquées, mais presque, elles sont hyper surprises, parce que moi je note tout, donc hyper surprises de ce qu'elles disaient ou de ce qu'elles pensaient ou de leur réaction à tel moment du coaching, parce qu'aujourd'hui elles ont tellement évolué que ça leur paraît complètement fou en fait qu'elles aient pu avoir ce type de pensée. Je pense notamment aux personnes qui manquaient de confiance ou d'estime d'elles, quand je leur dis que voilà, enfin quand elles se rappellent, parce que bien sûr elles s'en rappellent, c'est juste que leur réalité aujourd'hui est différente, mais quand elles se rappellent qu'elles manquaient de confiance en elles, que ça leur paraissait dur ou que ça leur faisait peur, alors qu'aujourd'hui ça leur paraît normal ou faisable, ou qu'elles se parlaient de telle manière alors qu'aujourd'hui ça les choquerait de se critiquer autant ou de se dévaloriser autant, elles en prennent conscience que quand je leur rappelle, que quand on refait cet état des lieux. Et donc c'est pour ça que vous, le faire au quotidien ou régulièrement, c'est super important. Et le faire par écrit, c'est encore mieux parce que ça va vous permettre de revenir sur certaines choses et de voir vos progrès, de voir le chemin parcouru. Donc demandez-vous quel progrès vous avez réalisé, même minime, vers vos objectifs personnels. Ou qu'est-ce qui vous a fait vous sentir fier ce mois-ci ou cette semaine? Qu'est-ce que vous avez appris? Quels défis, quels challenges vous avez relevés? Quelles leçons vous avez apprises aussi de vos expériences récemment? Bref, l'idée ici, c'est de vous concentrer sur votre propre croissance plutôt que sur une comparaison externe, arbitraire, qui ne vous satisfera jamais parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui fera mieux que vous. Il y aura toujours quelqu'un qui semble avoir quelque chose de plus ou faire quelque chose de plus cool ou qui réussit mieux. En fait, vous pourrez toujours trouver quelqu'un qui est meilleur que vous et quelqu'un qui est pire que vous aussi. Mais même si vous êtes médaillé olympique, même si vous avez la médaille d'or, il y aura des gens qui seront meilleurs que vous dans d'autres domaines. Et dans quelques années, il y aura quelqu'un qui sera meilleur que vous dans votre sport. Donc ça veut rien dire, il y aura toujours quelqu'un de meilleur, toujours quelqu'un de pire, et ça veut rien dire sur votre valeur. L'idée ici, c'est de vous concentrer sur votre propre croissance, et vous allez voir que c'est hyper motivant. Parce qu'en voyant le chemin parcouru, en vous sentant fier de ce que vous avez déjà fait, ça vous donnera de l'énergie pour la suite et pour continuer. Parce que c'est bien de regarder vers l'avant, de regarder vers ce qui reste à accomplir, vers le chemin qui nous reste à parcourir, etc. Mais si on ne fait que ça, c'est hyper décourageant, c'est hyper démotivant. Alors qu'être fier de ce qu'on a déjà accompli, ça nous booste pour continuer d'avancer. Voilà pour cet épisode.
N'oubliez pas que la comparaison peut être aussi une source de motivation et d'inspiration, et que si quelqu'un a réussi à accomplir quelque chose, vous pouvez aussi, mais seulement si vous en avez envie et que c'est important pour vous. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à des personnes auxquelles il ferait du bien, et à lui mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous retrouve dans 2 semaines. Ciao!